Et voilà, j'ai fini de regarder Iron Fist et je dois avouer que j'ai été plutôt déçu. Autant Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage m'avaient enthousiasmé. Personnellement, j'avais bien sûr préféré Jessica Jones. Autant Iron Fist m'a laissé sur ma faim. Pour tout dire, je me suis un petit peu, voire beaucoup embêté. J'irai même plus loin, c'est que j'ai repris ce que je n'avais jamais fait avec les 3 opus précédents, user de l'avance rapide tellement je m'ennuyais. J'aime les films où il y a des arts martiaux, mais là, j'ai trouvé ça fade. Je ne suis pas un spécialiste du genre, de toute façon, je ne me considère pas comme un spécialiste de quoi que ce soit, et là, ça passe pas. Donc, Iron Fist, on va commencer comme d'habitude, est une série télévisée américaine qui a été créée par Scott Buck. Bon là, ça a été diffusé il y a quelques jours, à la mi-mars. Et pour moi, son seul et unique bon point, c'est quand même d'introduire la mini-série qu'on attend tous, The Defenders, où on retrouvera Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage pour des aventures en équipe. Dans l'histoire d'Iron Fist, elle est plutôt simple. Un milliardaire a disparu enfant lors d'un voyage en avion au-dessus de l'Himalaya. Il s'est planté dans la glace, ses parents ont clamsé. Lui, il s'est retrouvé par la magie du bonheur dans une contrée qui s'appelle Kunlun. En tout cas, ça doit se dire comme ça, ou à peu près, ou de toute façon, on s'en fout. Donc, dans une contrée, dans un autre univers, une autre dimension, où il va être recueilli par des moines qui vont l'initier au pouvoir ancestral, donc du kung-fu et d'autres sports de combat moyen-orientaux, plus développés les uns que les autres et plus mortels les uns que les autres. Et il se trouvera qu'il sera, par sa capacité et par son pouvoir intérieur, élu Iron Fist. Donc, il va récupérer les points d'acier. Donc, c'est pas une élection genre comme on va avoir en mai. Non, c'est une élection, c'est lui qui est le plus fort, il a la meilleure technique. Donc le dragon qui est planqué dans une caverne va le choper, va lui dire: toi mon gars, tiens, prends l'Iron Fist. Voilà, tu vois le truc. Donc ce dernier round, il va retourner à New York une quinzaine d'années plus tard, sapé comme un pouilleux, et il va reprendre l'affaire familiale. Bon, c'est pas la petite affaire, c'est le truc de plusieurs milliards de dollars, on n'est pas là pour plaisanter. Bon, pour y parvenir, hélas, il devra affronter la corruption et le crime qui gangrènent ses proches. Alors, on parlera pas des proches, ça fait partie de l'intrigue, vous allez découvrir tout ça. Et niveau ennemi, on retrouvera la main, mais grâce à son poing qui luit dans la nuit, c'est peut-être E.T., mais lui, c'est pas le doigt, c'est le poing. Il va leur foutre une branlée monumentale, et à défaut de tous les zigouiller, il va récupérer sa société. Je vous donne la fin de l'histoire, mais à mon avis, ça va pas vous embêter, ça vous donne pas tout le suivi, tout le tenant de ce scénario qui tient sur 2 pages écrit gros, et qui, en tirant bien, a permis de faire quand même 13 épisodes. Les 6 premiers, on dort, c'est tranquille le chat, t'es fatigué, tu t'en mets un, tu branches le Netflix, tu t'en mets un, tu le finis pas, tu dors. Donc c'est une bonne économie, les sécurités sociales devraient le donner, le rembourser plutôt, l'abonnement Netflix, parce que là c'est du fort quoi. En tout cas bon, c'est un succès au niveau de la diffusion a priori, c'est les plus grosses audiences pour le premier épisode de tout ce qui est passé sur Netflix d'origine Marvel, donc c'est quand même impressionnant, mais pour moi ça vaut pas l'enthousiasme initial des téléspectateurs. Après, je vais pas vous donner mon avis personnel plus que ça sur ce que je pense de ce navet, puisque pour moi c'est un navet. Je me suis fait chier, mais carrément, c'est pour ça, c'est peut-être la première fois où je fais ma petite présentation critique directement comme ça, au feeling, avec 2-3 notes, sans préparer un minimum, parce que pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque je vais pas vous m'épancher à vous expliquer pourquoi je trouve ça vilain. Je pense qu'il est plus simple de reprendre un petit peu ce qui a été dit et sur lequel je suis plutôt d'accord, sachant que quand même au niveau donc de toutes les mini-séries qui ont été faites sur les différents intervenants à The Defender, celle-là est la plus pauvre. Peut-être déjà parce que le personnage est moins charismatique. En tout cas, moi je le trouve pas super charismatique. Que les chorégraphies, je les ai trouvées un peu molles. Là, le seul truc qui m'a bien plu, c'est quand il est contre un adversaire qui utilise la technique de l'ivrogne. Ça, j'ai bien apprécié. Mais pour le reste, je me suis un petit peu beaucoup embêté. Après, les ennemis sont fallot. Je sens pas d'épaisseur. Je sens pas du tout d'épaisseur. Mais bon, sans être horrible, ça se laisse regarder. Mais c'est vraiment pas. C'est vraiment un petit peu du masochisme de regarder ça. Faut vraiment être un fou furieux du comics et de vouloir absolument voir la version télévisuelle de ce truc. En tout cas, je vous invite quand même à découvrir cette série, puisque mon avis n'engage que moi.
je vous le donne et vous avez la gentillesse de l'écouter, mais c'est vraiment que le mien. Donc si cette montation critique vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.